Écoutez, Monsieur le Président, effectivement, j'avais souhaité en bureau de la Commission que nous puissions aborder ces questions très importantes et j'avoue que je ne suis pas déçu du voyage. On assiste à travers tous ces rapports à une faillite de la politique énergétique qui constituait pourtant un des atouts majeurs du pays. Dans les années 70, il y a eu des hommes d'État et des capitaines d'industrie qui avaient bâti une puissance, une stratégie énergétique qui nous apportait l'abondance, la compétitivité, des prix raisonnables, la souveraineté. Et cet atout majeur a été détruit en un peu plus de 20 ans. On a accumulé à la fois les risques de pénurie, de blackout, de prix exorbitants, de dépendance. Hier au gaz russe, au GNL américain, au solaire chinois. Et tout ça à coup de prévisions délibérément faussées, d'un démantèlement du nucléaire, d'une absence d'anticipation de prolongation des centrales, d'une explosion des taxes pour les particuliers et les entreprises, une dilapidation des deniers publics, une disparition de notre compétitivité internationale sur 60 centrales qui sont actuellement en construction dans 15 pays. La France n'est impliquée en fait que dans les projets britanniques. Une sorte de gabegie partout et d'efficacité nulle part. J'ai le sentiment qu'on a recréé sous couvert d'écologie des nouveaux fermiers généraux qui prélèvent une rente garantie par la collectivité. Je ne sais pas s'il faut être en colère ou triste. Page 21 du premier rapport, la part de la production soutenue pour le photovoltaïque, c'est 74%. Pour l'éolien terrestre, c'est 69%. C'est 100% pour l'éolien en mer. C'est 95% pour la biomasse. Donc on voit qu'en réalité, nous sommes dans une situation où 87 milliards d'argent d'engagement hors bilan, une dette qui est cachée et qui va être portée par les générations futures. Et derrière le mot soutien, il y a en réalité des rémunérations garanties, payées par le contribuable, des gens qui se sucrent sur le dos du contribuable actuel et à venir. Bref, tout ça n'est pas très glorieux. Alors j'ai deux questions. La première, c'est sur le coût complet des ENR. Vous raisonnez, enfin la Cour raisonne principalement en coût budgétaire, tandis que le rapport Lévy-Thuot insistait sur des coûts plus larges, les réseaux, l'intermittence, etc. À ce stade, est-ce que vous pouvez fournir une estimation du coût complet? Parce que déjà, on s'aperçoit qu'avec le coût minimal, on a un vertige. Alors, quel est le coût complet? J'ai peur d'entendre votre réponse. Et peut-être une deuxième question, c'est, nous votons le budget chaque année. Vous avez rappelé d'ailleurs que dans le projet de budget, il y avait des dispositions qui ont disparu, in fine, dans le budget qui a été adopté. Quel conseil donneriez-vous à la Commission des finances pour limiter les dégâts dès le prochain budget 2027, discuté fin 2026? Voilà, Madame la Présidente, mes deux questions et mes remarques. Sur l'énergie renouvelable. Il n'y en a pas d'autre. Non, le coût des EPR, non. Madame la... Vous aviez peur d'entendre ma réponse et vous n'allez pas être déçus parce que je ne vais pas vous apporter de réponse. Vous avez bien vu que dans ce rapport, nous constatons une méconnaissance extrêmement forte des coûts des différentes filières et il est certain qu'on ne peut pas traiter l'éolien terrestre de la même façon que la biomasse. Dans le coût des filières, il y a la disponibilité du foncier, il y a le raccordement, il y a des tas de choses qui ne sont pas, qui ne figurent pas dans ce coût-là. Et que dans le coût budgétaire, et je me permettrai simplement une remarque, c'est que effectivement l'investissement est très important et que comparativement le coût de fonctionnement est assez faible. Or, pour décider un investisseur à construire ce type d'installation dont la rentabilité ne se verra que sur le très long terme, tout le monde procède de la même façon avec des tarifs
des tarifs de soutien garantis, ce qu'on appelle des contrats pour différence dans certains pays, qui sont bidirectionnels, tout simplement pour constituer une filière et faire que l'investissement soit réalisé. L'État ne peut pas construire à la place de tout le monde ou installer d'office des panneaux photovoltaïques sur le toit de votre maison. Vous ne l'accepteriez pas, monsieur le rapporteur général. Oui, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Sur les EPR, en 2020, la Cour a recommandé de calculer la rentabilité prévisionnelle de Flamanville 3 et de l'EPR2, d'en assurer le suivi. C'était votre recommandation numéro 6. EDF n'a pas répondu, ce qui montre, je trouve, un mépris d'une grande entreprise qui a fait hier la fierté du pays. Comment analysez-vous cette situation où, dans les années 80, on ouvrait quasiment une centrale tous les ans ou tous les 2 ans, et que là, on n'est pas capable de sortir une centrale avant, avec des retards de plusieurs années? Comment on explique cette perte de savoir-faire, cette perte de capacité à construire? Je crois que les données ont été largement mises sur la table et votre commission en a eu connaissance. Il est certain que lorsqu'on ne construit plus, on perd de la connaissance, parce que forcément, on n'est pas considéré comme étant sur une technologie éprouvée. Il y a eu un changement qui n'a pas été qu'en France. Nos amis allemands ont abandonné le nucléaire et pour la première fois le disent eux-mêmes que ça a été une erreur considérable et très récemment. Donc forcément, la perte de compétences se mesure aussi à l'aune des projets que l'on fait. Quand on en construisait plusieurs en même temps, il y avait une forme d'émulation, une filière qui était considérée comme une filière d'excellence. Et si on vous dit il n'y en aura plus, ça ne sera plus une filière d'excellence. Donc reconstruire une capacité, ça prend du temps. C'est une technologie qui est quand même pas simple. Lorsque vous regardez comment sont conçus notamment les plus gros réacteurs, et comme vous voyez même les petits réacteurs, les fameux SMR, et le temps que l'on met à aboutir à une technologie éprouvée, sûre et durable, j'allais dire, ça se fait pas en un claquement de doigts.